Bon, maintenant, je vais vous parler de Parcoursup. Je pense que maintenant, tout le monde sait de quoi il s'agit. Non, mais je le dis parce que quand on était ici dans l'hémicycle à se battre contre les députés macronistes qui nous ont inventé cette trouvaille, vous vous souvenez comment on a été traité pour ceux qui s'intéressent à ce genre de questions. Et les grands airs qu'ils se donnaient, et chaque fois qu'on protestait, ils disaient oui, si vous préférez le tirage au sort, nous avons choisi la justice, la concertation, blabli, blabla, tout ça. Résultat, une pagaille indescriptible dans la vie de tout le monde. Hein. Et c'est pas faute d'avoir prévenu que ça allait se passer comme ça. Parce que depuis le début, je vous dis, il n'y a pas à l'autre bout de la chaîne les gens pour lire les lettres et les dossiers que vous envoyez. Ils n'y sont pas. Et je suis surpris que certains soient étonnés. Parce que quand même, c'est pas faute de les avoir entendus eux-mêmes dire qu'il manquait de personnel. Vous croyez réellement que les profs de fac ont rien d'autre à faire que de lire 8 millions de lettres que leur envoient des jeunes gens dont ils savent que chacun présente 10 vœux, ce qui signifie qu'au moins 9 sont des mensonges. Parce que le jeune, il choisit plutôt ceci ou plutôt cela. Mettons même qu'il y ait 2 idées. D'accord? Alors ça en reste quand même 8 qui sont des lettres de mensonges. D'ailleurs, il y en a qui se sont bien amusés, ont écrit n'importe quoi, et des fois ils ont eu des réponses positives. Bon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'en ai vu passer en tweet, ça m'a bien fait rire, de voir l'imagination, en tout cas le sens de l'humour qu'il y a dans ce pays, c'est quand même réconfortant. Bon, donc, alors vous avez commencé à voir des facs où les gens qui sont là, on dit nous, on ne lit pas les lettres, on s'en fout, vient qui veut. Hein, voilà, point. D'autres qu'on dit, ah ben nous on veut bien lire, mais si on est plus nombreux. Ça je vous parle à l'autre bout de la chaîne. Hein. Et puis côté lycéen, il y en a un tas qui n'avaient pas bien compris, quoi, qui n'ont pas bien écouté. Et puis il y a aussi ceux qui se disaient, bon c'est trop compliqué pour moi. Ou bien ceux qui se disaient, oui mais moi je suis tellement fort que je vais m'en sortir, les autres, bon ils n'ont qu'à se débrouiller. Hein. D'accord, vous avez bien vu tous? Vous passez tous à la toise, fort ou pas fort. Bonne note ou mauvaise note, même traitement pour tout le monde. Dès qu'ils sont brillants, qu'ils se font jeter de partout. Dès qu'ils sont pas le top des résultats scolaires, mais pour autant, c'est pas imbécile. Hein, quand même, faut pas exagérer. Eh ben, hop, personne n'en veut. Il y en a 28 000 comme ça. Au total, presque 1 sur 2 qui ne sait pas ce qui va devenir l'année prochaine. Et là, on est en mai. Alors, ceux qui ont inventé ça, les technocrates qui ont inventé ça, ils ont aussi oublié qu'il est question de personnes humaines et de gens jeunes, dont c'est parfois la première grande épreuve face à la vie sociale. Je ne parle pas de la vie personnelle, hein, je ne me mêlerai pas de ça, et puis il y a toutes sortes de situations à tous les âges. C'est-à-dire que c'est la première rencontre forte avec la société, il faut passer un examen, le bac, et si on l'a, on choisit dans quelle direction on va commencer à construire sa vie. Hein, parce que je veux aussi vous dire un truc, hein, c'est pas grave si vous savez pas, hein, c'est pas grave, parce que j'essaye de faire croire que quelqu'un à 16 ans doit savoir ce qu'il va faire de sa vie. Du diable si je savais que j'allais faire ça de la mienne, à 16 ans. Hein. Bon, bah voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Donc il faut aussi arrêter de considérer une jeune personne comme une espèce de citron qu'on presse, à qui on présente toutes sortes d'exigences incroyables. On demande à un jeune qui a 16, 17 ans de se projeter plus de 10 ans devant lui. Hein, bah, j'aime mieux vous dire que même il y a des tas d'adultes qui ne sont pas capables de le faire, peut-être même moi d'ailleurs. Bon, commencer à faire des plans comme ça sur 10 ans devant soi, ben, c'est ce qu'on demande à ces jeunes gens. Et on leur demande d'écrire des lettres invraisemblables dans lesquelles ils prétendent qu'ils s'intéressent à toutes sortes de choses alors que c'est pas vrai. Bon. Et puis évidemment, vous avez eu tout de suite les parasites, hein, les mangeurs de fric, les suce-pognons qui sont arrivés. Oh, on va vous proposer 900 €, 200 €, je vous remplis vos lettres de motivation à la place, à votre place. C'est lamentable tout ça, c'est minable, c'est en dessous de tout, ça considère mal les gens à un bout, à l'autre et au milieu. Tout ça est nul d'un bout à l'autre et ne peut mener qu'à un désastre. Vous êtes dedans. Alors évidemment, ceux qui sont directement concernés, c'est pas trop le moment pour eux de battre des ailes, parce qu'ils vont passer le bac. Donc ils sont pris entre plusieurs tensions. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, à l'Assemblée nationale, ils n'ont rien compris. Hein. Hier, on a eu une dame très intéressante, une députée, qui avait fait partie de la discussion sur la loi, et qui disait, eh bien voilà,
Nous avons d'excellents résultats, tout se passe bien, nous avons bien fait de faire le choix du progrès, de l'intelligence, blablabli, blablabla. Enfin, on ne sait pas si cette femme, elle a été en vacances là pendant le week-end sur la planète Mars et qu'elle vient de revenir. Parce que si elle s'était penchée juste sur un seul lycée quelque part, et si elle connaît juste une personne qui a des enfants au lycée, elle verrait que c'est pas ça qui se passe, hein, et que le pays ne baigne pas dans la joie et la bonne humeur dans cette circonstance. Donc, cette affaire de Parcoursup, c'est pas une petite affaire. Et pour moi, c'est un crève-cœur, non seulement à cause de la souffrance que ça inflige aux gens, on ne dit pas ça, hein, mais il y a de la souffrance à ne pas savoir ce qu'on va devenir. Il y a de la souffrance à se faire jeter comme ça. Hein, il y avait un système qui était en place, ça ne se passait pas comme ça. On vous disait, allez, il faut aller à l'université, il faut y aller, il faut progresser. Et moi, c'est ça qui me cuit. Pourquoi empêcher des gens d'entrer à l'université comme on est en train de le faire? C'est la seule chose qu'on a dans ce pays. La seule matière première qu'on a, c'est la matière grise. Plus on a de gens qui font des études, des bonnes études approfondies, plus on a de chances demain d'avoir les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs littéraires, les meilleurs poètes, les meilleurs musiciens, les meilleurs architectes, les meilleurs médecins. Voilà comment on fait. Plein de monde, que tout le monde puisse donner son talent au service de la société. Voilà. Et ceux qui croient que parce que quelqu'un a du mal à remplir une lettre de motivation, ça en fait quelqu'un qui n'est pas acceptable, je vais vous dire franchement, moi c'est pas mon principal problème de savoir si un jeune à la sortie ou avant de passer le bac sait écrire un CV. Mon intérêt c'est plutôt de savoir si c'est écrire une dissertation. Ça oui c'est important, c'est-à-dire apprendre à penser, à s'organiser, oui ça compte, pas à quémander, c'est pas ça le plus important. Bon, donc je pense que le 26 mai il va y avoir pas mal de jeunes dans la rue, avec tout le reste des forces sociales. Et alors ce que je voudrais dire c'est que, pour terminer, vraiment, j'ai trouvé nulle la méthode qui a consisté à embastiller tout ce qui bougeait. Embastiller, ça veut dire mettre à la Bastille. Je sais bien qu'il n'y a plus de Bastille, mais bon, c'est une image, hein, on dit comme ça. Arrêter tous ces jeunes, les garder en garde à vue 48 heures, d'accord, comme s'ils avaient fait je ne sais pas quoi. C'est juste de la répression de manifestations. Et ensuite, quand ils sont sortis de la garde à vue, c'est pour être déférés devant le parquet, pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre eux. C'est clair. Hein, il s'agit de les faire mourir de trouille. Hein. Ils se disent, voilà, on tape tellement dur que ça fout la trouille à tout le monde et qu'on va avoir la paix. C'est lamentable. Voilà ce que je voulais dire.